Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir un deuxième exemple de la deuxième tâche de l'expression écrite de la certification TCF, surtout avec un corrigé du niveau C2. Allez, on commence. Donc un petit rappel, il faut écrire de 120 à 150 mots pour la deuxième tâche. Donc il faut un nombre de mots à respecter. Voici le sujet. Vous avez récemment décidé de vivre en campagne. Écrivez sur votre blog. Expliquez pourquoi et donnez les avantages de la vie en campagne. Donc, comme vous voyez, vous allez rédiger sur votre blog, donc c'est le vôtre, sur lequel vous mettez vos idées, n'est-ce pas? Et donc, vous avez décidé de vous installer à la campagne. Vous avez expliqué pourquoi, donc donnez les raisons et donnez également les avantages de la vie en campagne ou à la campagne. Donc, avant même de rédiger, il faut faire un plan, n'est-ce pas? Donc, réfléchissons un petit peu. Pourquoi je vais m'intéresser plutôt à la vie à la campagne et pas la vie urbaine, donc à l'intérieur de la ville, ça veut dire. Rural et urbain, ok? Voilà, peut-être il y a moins de bruit, c'est calme, c'est silencieux, l'air pur, par exemple, la verdure, la nature, le paysage naturel, hein. Peut-être c'est moins coûteux d'avoir une maison à la campagne, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc voici quelques avantages. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres. Bon, donc pour rédiger sur un blog, n'oubliez pas, il faut un titre. C'est vrai, c'est votre blog, il y a des lecteurs, il y a des abonnés qui lisent régulièrement ce que vous écrivez. Également, la formule d'appel. Vous vous adressez à qui? À vos lecteurs, n'est-ce pas? Donc, il faut impliquer le lecteur ou bien l'internaute ou bien l'abonné sur votre blog. On s'est mis d'accord que pour la deuxième tâche, nous allons raconter et également argumenter. D'accord? Donc voilà, peut-être j'étais en excursion, j'ai passé 2 jours là-bas, j'étais en voyage et j'ai beaucoup aimé. Et l'argumentation, donc voilà, d'après la consigne, on va donner les avantages, n'est-ce pas? Donc il faut des arguments et des exemples. Bon, donc voilà, ça c'est au niveau des idées. Allons voir maintenant ce que nous pourrions employer en tant que grammaire et lexique. Alors, les temps de l'indicatif, présent, futur simple, passé composé, imparfait, vous pourriez bien sûr employer d'autres, des adjectifs qualificatifs. Si vous allez décrire la nature, la verdure, le paysage, donc il faut des adjectifs, également des adverbes. Si vous voulez avoir les meilleurs résultats, alors il faut des phrases simples et également des phrases complexes, comme les pronoms relatifs, la subordonnée complétive, bien entendu. Et vous pourriez également faire d'autres structures grammaticales, etc. L'expression de la cause et de la conséquence. Donc, je vais expliquer mes raisons, n'est-ce pas? Donc, je pourrais employer des mots qui expriment la cause et également la conséquence, comme le résultat. Les connecteurs logiques dans chaque paragraphe, bien sûr, je vais respecter la mise en page, ça veut dire je vais écrire en paragraphe et dans chaque paragraphe, il y aura des mots connecteurs, des connecteurs logiques. Et finalement, on a le code sociolinguistique, ça veut dire je m'adresse à un destinataire, je m'adresse à qui? À mes lecteurs, à mes abonnés, n'est-ce pas? Donc les personnes qui s'intéressent à mon blog ou bien à lire les articles se trouvant sur mon blog. Voici le corrigé. Donc voilà, j'ai noté comme un objet, c'est le titre, harmonie avec la nature. D'accord? Donc voici un titre attirant, ok? Voilà, qui va attirer le destinataire ou bien les lecteurs pour les inciter à lire ce document ou bien ce texte, cet article, quoi. Bonjour, cher lecteur. Voici, je m'adresse au lecteur. Suite à ma dernière excursion et après mûre réflexion, j'ai pris la résolution irréversible de m'installer à la campagne pour diverses raisons. Donc voilà, comme je vous ai dit, peut-être j'étais en excursion, j'étais en un petit voyage
et j'ai beaucoup adoré. Et sur ce, je vais m'installer à la campagne. Également, j'ai mis la même tournure hein, après mûre réflexion jusqu'à diverses raisons qui se trouvent dans le premier exemple de la deuxième tâche, hein, dans une vidéo précédente. Et voilà, donc j'ai mis du vocabulaire avec la grammaire. Ok? Maintenant, je pourrais commencer un nouveau paragraphe avec un mot connecteur. Tout d'abord, il y a moins de pollution à la campagne qu'en ville, que ce soit la pollution sonore, la pollution de l'air également. L'air pur y règne. Voici un pronom personnel, le pronom Y, hein, toujours avec la grammaire et le lexique. La vie est calme et moins stressante. En effet, vous n'êtes plus victime d'agressions, de nuisances sonores. Celles-ci ont un impact majeur sur la santé et ce qui provoque par la suite une réduction de productivité et une altération de concentration. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai mis un autre mot connecteur, en effet. J'ai parlé maintenant de la pollution sonore et ses impacts ou ses répercussions. Maintenant, un nouveau paragraphe. Ensuite, il faut que vous sachiez que la vie en ville est plus onéreuse que la vie à la campagne. Donc, la vie en ville, bien entendu, est plus coûteuse, onéreuse. Toujours du lexique. Et si vous avez fait attention, on appelle ça le comparatif. J'ai fait la comparaison. C'est toujours un procédé grammatical. Vous pouvez vous procurer une maison à un prix raisonnable, de sorte que vous aurez plus d'intimité et une place de parking. Donc, comme vous voyez, j'ai employé la conséquence. De sorte que, c'est le résultat. Enfin, vous pouvez même avoir votre propre potager et manger bio. On pourrait avoir son propre potager, donc son propre jardin, où on pourrait cultiver des légumes, des fruits et également manger bio. Donc, manger les produits bio ou bien manger sain, sainement, l'adverbe, comme vous voulez. D'accord? Donc, voici quelques idées, mais bien sûr, vous pourriez chercher d'autres. Bref, chers lecteurs, je vous conseille vivement de vous y rendre, donc de vous rendre à la campagne. Il y a tout au long de ce corrigé une implication du lecteur. Vous voyez toujours, je m'adresse à quelqu'un. Vous pouvez, ok? Je vous conseille. Bref, cher lecteur, avec un mot connecteur, bref. Et là, on est arrivé à 147 mots. Ça veut dire on est dans la fourchette de 120 à 150 mots. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager également la vidéo avec d'autres. Merci et très bonne chance.